Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les balances que je suis absolument heureuse de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 7 au 13 avril 2025. Alors, les balances, on va démarrer par un premier message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine. Mais avant, je voulais juste vous préciser que si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir et on se calera un rendez-vous très rapide par téléphone. Voilà les balances. Donc on va prendre ce premier message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine à l'action. Et on vous dit, soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, c'est sûr. Il faut, donc, on a de l'action pour vous prévue pour cette semaine, particulièrement du 7 au 13 avril, pour faire disparaître des difficultés. Alors maintenant, on va prendre le tarot de Marseille, on va aller chercher le message du tarot pour vous. Balance, 7 au 13 avril, mais d'abord la coupe. Oui, les difficultés, elles sont là. Ouais, oh là, oui. Oui, oui, bah c'est tout à fait le message des portes de l'intuition. Ici, on a des situations bloquées, des retards, des attentes, des contretemps, des grains de sable dans la chaussure. Alors, c'est pas grave, mais ça limite quand même l'action, ça vous empêche de faire ce que vous voulez. Ici, avec cette lame du pendu, on vous dit que la situation bloquée qui vous intéresse, euh, vous devez la regarder d'une autre manière. C'est pour ça qu'on a la tête en bas, les pieds en l'air. Vous devez agrandir le champ de vision de la situation. À l'intérieur, vous ne devez rien laisser passer. Vous devez vous mettre éventuellement à la place des autres protagonistes s'il y en a. Donc, avoir un autre regard sur une situation bloquée pour la décoincer. C'est ce qui se passe ici. Vous sortez des difficultés ici. Avec la faux, vous allez couper la corde du pendu et vous allez rétablir les choses, renverser les situations et trouver des solutions. Donc, ça va être une semaine importante. Balance. Bon, en début de semaine, vous avez plein d'espérance, vous croyez en votre chance, en quelque chose qui va arriver. Ici, c'est l'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, euh, celle, euh, celle qui vous guide, celle qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Il y aura donc des balances qui verront, dès le début de cette semaine du 7 au 13, leurs vœux se réaliser. Ah oui, ben voilà, ça, il fallait s'en douter. Avec la maison Dieu, alors du coup, là, il y a une situation. Vous avez espéré trouver la solution, on l'a vu à la coupe. Vous la trouvez à la coupe. Il y a une transformation dans la coupe, un retournement de situation. C'est ce que vous attendiez, c'est ce qui arrive. Alors évidemment, la conséquence, c'est que tout ce qui est fragile dans votre vie, des liens, des situations, des personnes, qui n'ont plus lieu d'être, vous allez vous en séparer.
à la fois la maison Dieu, c'est une lame du destin, hein, c'est le destin qui vient bousculer un petit peu. Mais là, comme on a des vœux réalisés dès le départ, et bien effectivement, bah, ça fait du ménage, hein, et ça élimine certaines choses qui étaient des châteaux de cartes en fait, qui n'étaient pas solides. Bon, ici, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous isoler s'il le faut des autres pour pouvoir être à l'écoute de vos ressentis et pour les suivre. Oui, là aussi, il y a beaucoup de recul, de retenue. Là, on parle de l'ermite, votre capacité aussi de vous isoler pour pouvoir réfléchir seul sur une situation, une décision à prendre, un nouvel itinéraire, etc. Vous vous basez sur votre sagesse, sur votre expérience de la vie et sur votre maturité. Et on voit là, vous regardez ces choses qui s'effondrent ou qui sont sur le bord de l'effondrement et vous prenez justement les choses avec philosophie, avec sagesse. Comme si vous le saviez d'avance, quoi. Ici, on a le monde, très belle carte du monde, c'est la carte du bonheur hein, dans le tarot, l'aboutissement, l'épanouissement, la victoire, la réussite. Donc, il y a vraiment, c'est un jeu qui est très lumineux. On parle du passage aussi d'un cycle à un autre, avec entre les deux cycles une période où tout est possible, tout est fluide, tout est permis, toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger. Ah ben voilà, magnifique. C'est le soleil qui domine votre jeu cette semaine-là. C'est donc encore une fois réussite, amour, sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles en amour, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, mais aussi des associations et des partenariats très heureux. Vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre ou que quelques autres pendant cette semaine. Et ici, ben voilà, alors là vous avez la force, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous dominez vos forces mentales, physiques, psychiques avec douceur pour atteindre vos objectifs, vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Donc on a l'impression quand on regarde votre jeu, les balances, que c'est un jeu extrêmement positif. On parle de victoire, de réussite, d'amour, de vœux exaucés. Et du coup, ce qui se casse la figure, là, ça devait s'arrêter, tout simplement. Tout simplement. Jolie semaine. Bon, n'oubliez pas, à la coupe, vous regardiez une situation différemment. Du coup, ça débloque la situation et c'est ce qu'on a ici. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va faire le tour, comme d'habitude, de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, on va démarrer par vous. Comment vous vous sentez, votre intériorité. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. Enfin, on a vu qu'il y avait déjà pas mal de choses. On va aller voir le défi que vous devez relever. Et puis, on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous,
vous avez l'impératrice. L'impératrice, vous avez des projets plein la tête, des idées nouvelles qui vous arrivent, une envie de créativité. Vous avez des bonnes nouvelles aussi qui arrivent. L'impératrice annonce des bonnes nouvelles plutôt par écrit. Ah, et alors ça va vous faire du bien à certains d'entre vous, les balances, parce que là, on a quelques balances qui sont en train de sortir d'un cercle ou d'un cycle de pensées négatives, défaitistes, de l'autosabotage, de peur, de stress, d'inquiétude, alors que le propre de la prison mentale, c'est qu'elle n'a pas de porte. Donc, vous pouvez sortir quand vous voulez de ce cycle-là. Et des idées nouvelles, des projets nouveaux vont vous permettre de terminer ce cycle et d'en sortir complètement. Hein. Il y a peut-être aussi du surmenage, il y a un sentiment de pression, il y a de l'anxiété, en tout cas ça c'est sûr. Il faut sortir de ces idées négatives. Et la nouveauté, les bonnes nouvelles, les projets, les nouvelles idées, évidemment, sont là pour vous sortir de cet état-là. Alors, la force. Eh bien justement, il y a des bonnes nouvelles là, et là, on a un as de bâton qui parle d'une chance à saisir qui entre pour vous cette semaine. C'est le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment. C'est pas que le début, parce que c'est quand même un as, donc c'est le début, oui, mais ça veut dire qu'après, il y a une prolongation, il y a une victoire, une réussite, une réalisation, donc c'est pas, ça dure pas 5 minutes, en tout cas, donc on parle de bonnes nouvelles, d'une nouvelle passion éventuellement, d'un potentiel qui est développé, d'un enthousiasme, de talent, et qui vous donne des ailes. Ça vous fait croire en vous, croire dans les événements qui peuvent entrer dans votre vie, et ça va vous donner l'impulsion, c'est ça, l'audace de faire les choses. Ici, alors le défi. Ah bah alors le défi, là, il est peut-être d'ordre amoureux, affectif. On a les amoureux, alors ça peut être donc du domaine amoureux, bien sûr, mais pas que. Les amoureux, ça parle de toutes les décisions importantes que vous allez prendre, quel que soit votre domaine de vie, avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Il n'y aura pas d'opposition à vous. Par contre, la carte vous demande, comme c'est du libre arbitre justement, de réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Alors la décision, elle est là. Vous avez une décision complexe à prendre avec le 2 d'épée. Vous n'y voyez pas clair. Vous avez, à l'image de la carte, un bandeau sur les yeux. Donc déjà, il faudrait faire sauter le bandeau, sortir d'un certain déni, voir les choses en face, et la carte vous aide en vous disant que la réponse que vous cherchez, elle n'est pas à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur. Vous connaissez la réponse à cette question, il faut simplement la regarder en face et l'assumer. Et c'est pour prendre une décision ici importante. Bon, alors ce sera le défi pour vous de la semaine, les balances. Ici, au niveau du travail, il y a une transformation positive de ce domaine de vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses, c'est mal cadré, bon, c'est la haute fortune, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, bon, c'est une lame de voyage, vous pouvez faire un voyage dans le cadre professionnel, mais c'est une transformation, encore une fois, positive, qui ne peut pas arriver, qui ne peut pas ne pas arriver, pardon. Et avec le 6 de bâton, on vous parle d'un succès mérité, vous avez fait des efforts, et ben ça paye. Ça paye, et en plus, vous êtes reconnu par les autres dans ce succès. Donc, il y a de la reconnaissance, il y a de la réussite, et il y a une transformation positive au niveau professionnel.
Ici, au niveau financier, on a le monde, la victoire, la réussite, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre avec une période très faste où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. Il y a du monde autour de vous ici, hein, au niveau financier. Et il y a surtout là, on a ici une reine de coupe qui est donc une énergie féminine qui parle d'une protectrice autour de vous. Dans ce cercle-là, il y a cette protectrice qui peut être une mère, qui peut être une amie, qui peut être une compagne, et c'est quelqu'un ici qui vous aide dans ce domaine-là, peut-être par d'excellents conseils, en tout cas une attention et une bienveillance vis-à-vis de vous. Et ensuite, au niveau du relationnel, vous êtes protégé avec le pape et avec un 6 de denier. Il y a une protection ici astrale sur vous, on veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre, et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc on peut dire qu'il y a un relationnel ici, donc très protecteur, très aidant, et ici, avec le 6 de denier, ben, on parle de générosité, on parle voilà, d'être généreux quand on le peut, mais d'accepter l'aide aussi si on en a besoin. Il y a un aller-retour, là, il y a un transfert, on parle de prospérité matérielle, prospérité au niveau des sentiments. Tout ça est protégé comme vous l'êtes les balances. Donc, très joli jeu. On va prendre maintenant un message du tarot uniquement pour vous, pour la semaine. C'est le 8 d'épée. Je me libère. Le 8 d'épée, il est là, c'est la prison mentale. Je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Donc c'est tout à fait ça. Il faut sortir des vieux schémas. Et ici, un petit oracle des anges qui parle, lui, d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.